Une adresse IP se compose de 4 octets. Ces 4 octets sont composés de 8 bits, chaque bit étant une valeur binaire composée de 0 et de 1, représentée par les X ci-dessous. Si nous prenons l'exemple d'une adresse IP décimale, 192.168.0.1, sa correspondance en binaire donne ce qui est ici à l'écran. 192 est égal à ce que vous voyez là, 168, 0 et ensuite 1. Nous allons maintenant voir plus en détail la correspondance décimale binaire à partir d'un tableau représentant un octet. Donc un octet, comme je viens de vous le dire, est composé de 8 bits. La lecture se fait de droite à gauche, 1 étant la valeur la plus petite, 128 étant la valeur la plus haute. Donc vous avez la possibilité de commencer par la valeur minimale d'un octet, avec l'octet complètement à 0, donc à ce moment-là ça sera composé de 8 zéros, ou la valeur maximale d'un octet composée de 8 1. Sa valeur minimale 0, 8 0, sa valeur maximale 8 1, 255, puisque vous allez additionner chaque fois l'ensemble des octets. Voici un petit tableau reprenant les principales variables d'un octet et d'un masque qui est représenté par ce petit tableau de correspondance. Donc vous voyez bien ici ce que représente le masque de sous-réseau. Vous avez un lien vous permettant de voir plus en détail le tableau en IPv4 et la correspondance qui peut aller jusqu'à 2 exposant 8 possibilités, puisque vous avez un octet de 8 bits, 2 exposant 8 étant la valeur 256, comprise entre 0 et 255, puisque 0 étant considéré comme une valeur. Nous allons maintenant voir et faire un petit exercice pour expliquer tout cela plus en détail. Nous allons calculer l'adresse réseau, l'adresse broadcast et les autres en partant de cette adresse 192.168.1.66 dans un masque 27. Tout d'abord, le masque de sous-réseau /27, donc 8883, en binaire, va vous donner la correspondance suivante. Tout ce qui se trouve à droite est la possibilité de changement du masque. Donc ici, 255, 255, 224. Et l'adresse IP, représentée elle aussi en binaire, donne ceci. Premier octet, second octet, troisième octet, quatrième octet pour le masque. Premier, deuxième, troisième, quatrième octet pour l'adresse. Traçons une ligne justement sur cette partie de masque et reportons-la sur l'adresse IP. Tout ce qui se trouve à droite du masque et de l'adresse, on va le mettre à 0. Ça sera notre adresse de départ, l'adresse réseau, l'adresse network. L'adresse finale sera composée de 1. Ça sera notre adresse broadcast. Dans notre cas, si on lit ça de binaire en décimal, ça nous donne 64 pour notre adresse réseau. Si on la passe à 1, ça va nous donner 95. Donc, ça, c'est ce qui compose mon masque de sous-réseau. Tout ce qui se trouve entre 64 et 95 sera les adresses que je vais pouvoir attribuer aux ordinateurs, donc les autres. Dans notre cas précis, les adresses vont aller de 192.168.1.65 à 94, ce qui représente 30 postes, 30 possibilités d'attribuer des adresses sur ce type de masque pour les ordinateurs de mon réseau. Donc je pourrais mettre dans ce réseau 30 ordinateurs, pas un de plus. J'espère que cette petite explication vous a plu. À très bientôt.